Bonjour à tous. Nous allons compléter le schéma de Sainte-Sophie. Cette église immense réalisée par Justinien. Nous allons donner des couleurs différentes aux différentes parties de cette église. Justinien se considère comme le représentant de Dieu sur terre. Il fait donc cadeau, d'une certaine manière, de cette construction à Dieu. Et il veut montrer aux habitants de Constantinople qu'il est vraiment le représentant de Dieu sur terre, et c'est dans cette église qu'il vient régulièrement le dimanche pour la messe. C'est une manière aussi de se montrer aux habitants de Constantinople, de montrer sa gloire, sa puissance et la protection qu'il a de la part de Dieu. Alors lui-même, Constantin, on va mettre les différentes couleurs qui correspondent à la coupole, à la nef. La nef, c'est le lieu où les croyants s'installent, le chœur, c'est là où se trouvent les prêtres, l'abside, le baptistère pour être baptisé, les salles latérales où on pouvait observer ceux qui prient, et puis des contreforts, ça maintient l'édifice. Donc on met ces différentes couleurs, voilà. Justinien aurait pu ne pas devenir empereur. Justinien, il a été repéré par un de ses cousins, Justin, et Justin était l'empereur. Justin avait été choisi parce que c'était un grand chef militaire, il avait été choisi empereur pour cette raison. Et puis il a repéré parmi les membres de sa famille un jeune homme qui vivait assez pauvrement, mais il l'a trouvé très intelligent, donc il l'a pris auprès de lui, il l'a éduqué, il en a fait son successeur, considérant que Dieu avait donné à ce jeune homme les qualités pour être empereur. Donc quand on est empereur, on pense que Dieu vous a un peu choisi pour ça. Quand on est byzantin, on n'est pas forcément empereur de père en fils, comme dans les dynasties que nous avons déjà rencontrées. Alors, on va tracer la croix, le bâtiment est en forme de croix, mais une croix avec 4 branches égales. Là, c'est l'abside, ici, bien sûr. L'entrée, elle est là. Et puis, comme les églises en Europe de l'Ouest, en Occident, les églises sont orientées symboliquement vers Jérusalem. Je ne sais pas tout à fait, mais c'est vers l'Est, à peu près. C'est à peu près, ouais. Le nord étant là, Jérusalem, c'est vraiment par ici. Voilà. On va préciser l'entrée se trouve là. Orientation vers Jérusalem. On va préciser que la nef, c'est la salle pour les fidèles. Le chœur, c'est l'espace pour les prêtres. Intéressons-nous maintenant à la localisation de l'empire de Justinien. Avec Justinien, on est au VIe siècle, mais l'empire de Justinien, l'empire byzantin, il va se poursuivre, je vous ai dit qu'il allait durer 1000 ans, cet empire. Il va durer très longtemps, même si ses frontières vont bien sûr changer, parce qu'il va être attaqué, ou il va lui-même attaquer. Alors, comme couleur, voilà, c'était pour colorier les mers et les océans que nous connaissons normalement déjà. On va en légende représenter l'Empire byzantin en rose, et puis on mettra avec des flèches rouges l'évangélisation orthodoxe, c'est-à-dire ces hommes qui partent pour convertir les peuples qui sont autour de l'Empire byzantin, pour les convertir au christianisme. Alors on dit la conversion, ou alors on dit évangéliser, parce que l'évangile, c'est une partie de la Bible, du livre des chrétiens. Donc Cyril et Méthode, ils sont représentés par ces flèches. Après on verra, la prochaine fois, on s'intéressera à Charlemagne, à son royaume en orange, à ses conquêtes, parce que Charlemagne a réalisé les conquêtes, il a vécu plus de 200 ans après Justinien, ils se sont pas connus. Lui aussi, il a envoyé des missionnaires, des gens chargés d'évangéliser les populations autour pour qu'elles deviennent chrétiennes. C'était pas tout à fait les mêmes chrétiens, nous l'avons dit. On verra en gris les états de l'Église et puis le monde musulman, parce qu'il faudra qu'on parle des musulmans, c'est très intéressant. Donc l'empire après Justinien, il est quand même plus petit, mais c'est un peu réduit. Voilà, hop. Il correspond à, je sais
la Turquie d'aujourd'hui, là c'est Constantinople, la Grèce d'aujourd'hui, une partie de l'Italie d'aujourd'hui. Voilà. On va mettre Constantinople en lettres noires, majuscules. On va colorier en rouge, la capitale de l'Empire. On va mettre en bleu majuscule les noms des mers et des océans, quelques fleuves, les fleuves qui comptent pour ce que nous allons traiter, c'est-à-dire les empires chrétiens. Le Danube, le plus long fleuve d'Europe, le Rhin et l'Elbe. Puis enfin, on va faire les flèches qui montrent les prêtres byzantins qui vont partir pour évangéliser les Russes, les convertir au christianisme tout en inventant un alphabet pour que ça s'adapte à leur langue, les Serbes, les Bulgares, ce fameux alphabet cyrillique. Voilà pour notre carte aujourd'hui.